Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sentimentale. Alors prenez le temps de vous installer si vous le souhaitez, afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire. Vous ne prenez bien évidemment que si ça résonne. Si vous avez besoin d'une consultation privée, mes coordonnées sont sous la vidéo. Et j'ai des créneaux de disponibles cette semaine, profitez-en. Nous allons commencer avec l'oracle des fées. J'ai moins chaud qu'hier. Voilà, hier j'ai eu un peu l'impression d'être pas à côté de la plaque, mais c'était vraiment hyper dur pour moi, hein. J'étais en mode sauna. Bah là aujourd'hui ça va mieux. Voilà, donc je vais essayer d'être un petit peu plus cohérente dans mes propos. Allez, on commence avec l'oracle des fées. On va prendre un premier message qui est la résonance. Alors, je vais vous lire tout ça. Résonance, je vous montre. Alors, qu'est-ce qui entre en résonance avec toi? Quel est le son qui résonne dans ton corps? Quand l'écoute de ton corps ouvre des voies inimaginables, écoute ta résonance. Pépite de fée. Dans le vide de mon silence, je place mon attention, sur mon corps et j'écoute ce qui le fait vibrer. Oh bah alors là, moi c'est clair, ce qui me fait vibrer, c'est l'amour, hein. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Allez, je commence avec l'oracle du langage amoureux. Et oui, il est question d'amour. Allez, c'est parti, on y va. Oh, la première carte qui vient de s'éjecter. Oh, bah, c'est la carte du bonheur, de la joie. Ah, j'aime beaucoup, ça commence bien. Période de bonheur qui arrive. Retour du bonheur dans votre vie. Ou peut-être que c'est une carte aussi qui invite à se concentrer sur ce qui est positif dans notre vie et mettre ce qui est négatif de côté. C'est peut-être la carte qui invite à voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et oui, parfois on a tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas. Focalisons-nous sur ce qui va bien, ce que nous avons, au lieu de nous focaliser sur ce que nous n'avons pas. Voilà, donc c'est... Mais aussi quelque chose de prédictif qui vous annonce une période où vous allez être heureuse, heureux. Vous allez pouvoir vous réjouir. Allez, on va creuser tout ça. Ah, solitude. Alors oui, période de solitude là qui se termine, fin du repli sur soi, de l'isolement. Peut-être une solitude voulue, souhaitée, auquel cas vous avez pu peut-être méditer, comprendre des choses, prendre du recul, laisser du temps au temps, digérer certaines choses. Si la solitude elle a été imposée, alors quand je dis imposée, on est toujours, enfin imposée, oui et non, je pars du principe on a toujours le choix. Mais néanmoins, peut-être que là, les célibataires, par exemple, vous vous sentez seul, même si vous essayez de rencontrer quelqu'un, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Après, quand on se sent seul, on peut aussi appeler ses amis, solliciter les autres, au lieu d'attendre que les autres nous sollicitent. C'est pas le débat ici, là il est question d'amour. Donc là, je perçois néanmoins que vous allez sortir d'une période de solitude, ou voulue, ou effectivement subie, d'une manière ou d'une autre. Alors si votre autre s'est barré, vous a planté, a fait du off, a pris ses distances, il y a peut-être une séparation, là on me dit que vous allez à nouveau pouvoir être heureux. Alors ça passe par quoi tout ça? On va creuser. Est-ce que ça passe par un retour? Est-ce que ça passe par des bonnes résolutions? Alors bien sûr ça, cela vous appartient. On me dit prendre de la hauteur. Donc effectivement, vous avez pu prendre de la hauteur pendant cette période de solitude. On voit les choses différemment, on mûrit un projet, on n'a pas le même regard, et forcément ça change tout. Ah oui, ça change tout. On me dit, oh bah voilà, alors là, je sais que ça vous plaît, ça me plaît aussi, hein, je vous rassure, je suis comme vous. La réconciliation, j'adore cette carte. Alors, la réconciliation, c'est pas que on s'est disputé, on s'est séparé, on se parle plus, on est fâché, on se réconcilie. C'est également les retrouvailles. C'est-à-dire, il y a eu une distance, on se retrouve, sans forcément qu'il y ait rupture. Parfois, vous avez des relations, il y a un éloignement, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de mots, il n'y a pas eu de raison. C'est même pas un sujet. L'autre est parti vaquer à d'autres occupations. Et c'est ça les retrouvailles, on se recroise quelque part, on décide de se revoir,
et on se retrouve, mais on n'est pas fâché pour autant. Et puis, il y a les couples où effectivement c'était compliqué, là on se réconcilie, et on passe forcément par une phase de discussion également, où on a pris de la hauteur. Donc on est capable ici d'entendre ce que l'autre nous reproche et de mettre un couvercle. Pardon, j'ai un chat dans la gorge, ça c'est à cause du ventilo. Et aussi oui, de prendre du recul sur nos propres croyances limitantes, nos comportements limitants, nos attentes également, notre manière de voir les relations amoureuses, et aussi ce qu'on reproche à l'autre, parce que ce qu'on reproche à l'autre, c'est quand même un doigt que l'on pointe, sur soi-même. Allez, je continue. Donc, réconciliation. Oh, énergie yang. Alors, l'énergie yang, c'est une énergie d'action. Ça bouge, là. Après quelque chose qui était en gestation, énergie yin, il y a quelque chose qui bouge. C'est pas pareil. Et on peut aussi considérer dans les tirages, même s'ils sont généraux, que c'est soit un homme, soit une femme avec qui vous allez vous réconcilier. Donc vous prenez en fonction de vous, soit si vous aimez les hommes, eh bien c'est un homme qui arrive, qui revient. Si vous aimez les femmes, on va peut-être plus regarder son énergie yang. Donc l'énergie de cette femme, son énergie yang, cette capacité à passer à l'action, à être un petit peu plus dynamique, à être dans la matière et non pas dans la gestation. Donc ça peut représenter votre autre, bien évidemment. Allez, je continue, je prends mes cartes à l'envers. Donc une belle période d'accalmie, de bonheur qui arrive. Oh, j'adore. Oh là, alors, on va découvrir les deux cartes. Elles sont bavardes aujourd'hui. Elles surfent. Alors, mince. Alors, oser se lancer, oui, on ose se lancer. Bon, ça, situation complexe, énergie tierce, j'aime moins. Oui, mais bon, malheureusement, le monde n'est pas le monde des bisounours. Il y a toujours des gens qui nous font chier. Non, mais c'est vrai, je parle cru aujourd'hui, mais c'est la vérité. Il faut toujours que les gens s'occupent des autres au lieu de s'occuper de leur propre vie. Et là, c'est ça que je perçois. Voilà. Alors, si vous êtes en triangulaire, votre autre est déjà engagé ou vous-même, on la comprend, cette carte. Mais si c'est pas le cas, moi je perçois qu'il y a eu un entourage qui n'a pas forcément été bienveillant. Ça peut être une amie, un ami, un parent, un enfant. Il y a ici la notion d'amour secret, d'énergie tierce. On essaye de détourner l'autre, votre autre, de vous. Peut-être que votre autre se laisse détourner, est influençable et influencé par les autres. Vous voyez, c'est peut-être vous également, hein. J'ai tendance à pointer l'autre du doigt, mais il faut aussi savoir se remettre en question. Ça peut être une peur, du rejet, abandon, enfin toutes ces peurs, toutes ces blessures de l'enfance qui ont fait qu'à un moment, ça n'a pas été. Pour les relations, comme je vous disais, c'est rien passé de spécial, mais il y a une distance de prise. Ça peut être le travail, ça peut être des obligations, ça peut être une distance, ça peut être des peurs également, ça peut être tout simplement la vie. Voilà, on n'est pas au même endroit avec la personne. Quand je dis au même endroit, c'est pas le lieu, c'est au même endroit à l'intérieur de soi, au niveau de ses envies. On n'est pas au même niveau, c'est tout à fait ça. Il fallait peut-être un petit peu de temps. Et là, on ose se lancer. Donc la réconciliation, il y en a un des deux qui ose tendre la main. Ça peut être, alors, oser se lancer, ça, un message. Alors, oser se lancer, là, on saute dans le grand bain, vous voyez, sans les bouées canards. Le côté oser se lancer pour les relations où vraiment il y a eu des noms d'oiseaux, des disputes. Là, je perçois qu'il y en a un des deux qui ne sait pas trop comment il ou elle va être reçu. Donc là, on ose vraiment avec les risques encourus derrière, vous voyez. Et puis pour les autres, c'est allez, j'envoie un message et advienne que pourra. Au moins c'est fait. C'est ce que je vous expliquais hier, je crois, ouais. Enfin, ce que je partageais hier, c'est que voilà, des fois, il vaut mieux être acteur de sa vie, actrice, en envoyant un message, même s'il n'y a pas de réponse, même si la réponse, elle n'est pas à la hauteur de nos attentes, mais au moins on sait, et c'est réglé. Au lieu de se maintenir dans une espèce d'illusion, enfin en tout cas,
C'est ce qu'on appelle aller vers quelque chose. Enfin, on évite. En fait, non, on n'évite pas d'y aller, on y va. Et au moins, on sait. Quand on évite, euh, alors, c'est bien et pas bien. Des fois, on peut éviter, par exemple, éviter d'aller regarder ce qui se passe sur les réseaux. Ça évite de se faire des films et c'est plutôt confortable. Moi, je sais que je ne vais jamais espionner sur les réseaux parce que je trouve que ça sert à rien et qu'en plus, ce n'est pas une révélation de la vérité. Donc j'évite. Pour moi, c'est quelque chose, cette manière de faire, elle est utile. Mais par contre, si j'évite d'envoyer un message à quelqu'un, là, c'est inutile pour moi parce que je suis dans l'attente et je laisse tout le pouvoir à l'autre. Et moi, je n'ai plus aucun pouvoir. Euh, donc, en envoyant un message, je reprends. C'est pas reprendre le pouvoir sur l'autre, c'est pas ça, mais je reprends le pouvoir sur mon destin, sur ce dont j'ai envie. Vous voyez? Donc, ça vaut le coup, et puis on gagne du temps. Je vous assure que des fois, on gagne du temps, et et ça nous permet de passer très rapidement à autre chose. Allez, je continue, et là, j'ai la carte de l'enfant. L'enfant, nouveau projet, peut-être relation nouvelle, récente. J'entends nouveau projet ici. Peut-être un petit peu d'immaturité. On va compléter tout ça. Et on me parle de l'étoile. Alors non, c'est pas de l'immaturité avec l'étoile, c'est tous les espoirs sont permis. Ah, magnifique. C'est une très belle carte. C'est votre bonne étoile, c'est votre chance, c'est votre destinée ici. Donc c'est puissant, hein. L'étoile, c'est une carte très très puissante dans le Titania. Allez, je vais reprendre une autre carte. Celle-ci, elle m'appelle. Ah, elle m'a pas appelé pour rien. La route. Une nouvelle route s'ouvre devant vous. Vous allez emprunter un nouveau chemin avec cette personne. On part sur de nouveaux projets. C'est un renouveau, vous voyez. Ça invite à tracer sa route, à prendre une autre direction. Pas forcément avec une autre personne, mais différemment. Il y a une réconciliation ici. Donc, qui dit réconciliation, on emprunte un nouveau chemin. Allez, je vais prendre l'Astro Crush. Oh, la carte du présent, ça c'est la carte qui vous dit là, c'est maintenant. C'est maintenant. Les énergies sont là à l'instant T. Quand vous écoutez, il y a quelque chose en lien avec tout ce que je vous ai évoqué qui est là maintenant. C'est pas la carte du cavalier que ça arrive immédiatement, qui exprime, enfin que ça arrive immédiatement. Attention à la temporalité en guidance, bien évidemment. Mais bon, néanmoins, le cavalier, chez certaines personnes, quand le cavalier sort, c'est systématique, c'est dans la journée, c'est dans le lendemain, c'est arrivé le matin même, ça peut aussi être ça. Quand je perçois un cavalier, c'est arrivé, c'est là. Le présent, c'est les énergies en présence ici. C'est ce que pense votre autre. J'ai envie de me réconcilier, j'ai envie de me lancer. Donc c'est peut-être pas encore inscrit dans la matière, mais je vais la recouvrir. En la recouvrant, on va voir. Ah, alors là c'est encore autre chose. Pour le moment, l'autre, votre autre vous cache quelque chose, une vérité. La vérité qu'il ou elle vous cache et qu'il ou elle a envie d'oser se lancer pour venir vous voir. Vous voyez, là, on est encore dans l'énergie yin, c'est en gestation. J'ai envie de le faire, je vais bientôt le faire, mais je ne te dis pas tout. C'est aussi, je t'ai pas... Ouais, je ne te le dis pas. Par exemple, si vous êtes en silence radio, là, vous êtes en droit de vous dire, bon, bah, qui dit silence radio dit il ou elle ne veut plus entendre parler de moi, mais en fait, c'est pas ça. C'est assez étrange ce que je perçois, mais dans le silence radio, alors on dit que tout est communication. Si quelqu'un vous fait un silence radio, ça veut dire quelque chose. Mais parfois, il y a des silences radio qui sont, comment dire, volontaires, stratégiques. Voilà. Tiens, je vais plus l'appeler, voilà, pour voir comment il ou elle va réagir. Celui qui n'a jamais fait ça ou celle qui n'a jamais fait ça, lève le doigt. Genre, allez, je vais plus répondre, je vais pas envoyer de message. Et c'est là que je perçois. C'est ça que je perçois ici, c'est que votre autre, derrière son silence, attend peut-être désespérément que vous l'appeliez, que vous lui envoyiez un message. On a tous fait ça. Hein. Allez, pas tous, allez, pas à 100%, mais bon, en tout cas, moi je l'ai déjà fait. Ça marche ou ça marche pas. Ouais,
Mais bon, donc c'est vaut mieux des fois envoyer, comme ça au moins on est sûr. Bref. Et on me dit avec... Ah là, on me dit quoi là? Ah, le passé, il y a un truc du passé qui n'est pas digéré aussi. Hein. Ah, il y a un truc du passé. Il y a peut-être un truc du passé qui n'a pas été dit, qui n'a pas été digéré, vous voyez? Il y a un truc du passé que vous ne savez pas aussi, avec la situation complexe. Ah, il y a de la timidité. Je vous dis là, votre autre a envie mais n'ose pas. Pas encore. C'est peut-être quelqu'un de timide. Peut-être vous qui êtes timide. Là, on a du mal à dire les choses, on a du mal. Il y a peut-être des choses dans le passé qui n'ont pas été dites, qui auraient dû être dites par timidité. Besoin de réflexion ici, vous voyez? Donc là, on est... c'est pas encore... c'est open, c'est ouvert, mais ça hésite un peu. Où il y a peut-être eu un besoin de réfléchir dans le passé. Et ça y est, c'est monté au cerveau de votre hôte, ça y est. Votre hôte a suffisamment réfléchi. Ça a commencé à, il a commencé ou elle a commencé à griller quelques neurones à l'intérieur de sa tête. Et enfin, il ou elle passe à l'action. Il y a une surchauffe, trop réfléchi et il ou elle ose se lancer. Vous voyez, c'est quand on est trop dans le mental, on cogite, puis à un moment, il y a l'instinct qui reprend le dessus, qui dit « bon allez, c'est bon, maintenant j'y vais ». Et ce qui peut donner des comportements assez illogiques, parce qu'il n'y a pas de logique là-dedans. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Oh oui, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? Ah, première carte. Oh, attirance. Vous êtes attirés comme des aimants. C'était celle d'hier, hein, de vidéo, je crois. Oui. On est attirés comme des aimants. Waouh. Ah, des petits blocages. Il fallait bien que ça sorte. Bon, les petits blocages, ce sont des petits blocages qui devraient se dénouer assez rapidement. Ah, il y a des peurs. C'est ça, les blocages. Votre autre a peur. Vous avez peut-être vous-même peur. C'est quoi les peurs en amour? Peur de souffrir, peur d'être abandonné, peur d'être trahi, peur d'être rejeté. Ouais, il y a des peurs là. Peur de l'engagement. Si, ah, j'avais oublié une petite carte. Bah tiens, je vais la prendre. Elle était retournée toute seule. C'est la carte de la chance. Ah, j'aime bien. Retour de la chance. Seconde chance aussi. Opportunité. Pour les célibataires, opportunité. Pour les couples, c'est une seconde chance ou la chance qui revient. Oui, pour les peurs, ça peut être aussi je suis un petit peu dépendante affective. Donc j'ai peur de me sentir en insécurité. Vous savez, ce moment de bascule où, je ne sais pas si ça vous arrive, vous êtes avec quelqu'un, au début on se sent peut-être un peu fort, on n'est pas encore dans le sentiment, on est encore dans la distance, et puis, en tout cas, chez moi, c'est un peu comme ça, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, puis à un moment, il y a un moment de bascule où je me dis, là, je vais passer de l'autre côté, où je vais, ma part insécure, plus dépendante, va prendre le dessus. Et là, j'entends danger, pour moi-même, hein, bien évidemment, et du coup, ça peut entraîner des comportements de peur. Alors après, chacun a ses comportements, mais c'est au moment où ça bascule, on se dit, oh là, je commence à avoir des sentiments, je commence à me sentir un peu en insécurité du coup. Et ça ressort, et ça bloque. Vous voyez, ça peut être ça aussi pour votre autre ou pour vous-même, où vous savez que vous allez commencer à aller sur le chemin de l'amour et tous ces risques, sauf pour celles et ceux qui sont sûrs, confiants et qui prennent les choses au jour le jour. Moi, j'ai une amie, elle se sépare, c'est réglé. Une fois qu'elle a tranché, elle passe à autre chose. Elle est fabuleuse, hein. Je sais pas comment elle fait. Ah ouais, elle est fabuleuse. Que ce soit une relation de 5 ans, 10 ans, c'est terminé, paf, c'est terminé pour elle. Et émotionnellement, ça lui passe au-dessus. Je vais la cloner. Non, faudrait qu'elle... Pas la cloner. Faudrait... Non, mais c'est hyper intéressant, cette capacité-là. J'aimerais avoir cette capacité. Bah, je l'ai pas. Allez, je continue. Et on me parle de différence, de masques. Ouais, là, c'est les énergies tierces qui nous enquiquinent. Les masques vont tomber aussi. Alors, peut-être que
avec la carte du masque, c'est peut-être aussi on porte des masques vis-à-vis de l'autre. On ne veut pas se montrer comme on est. Bah oui, c'est vrai, quand on rencontre quelqu'un, des fois on n'est pas aussi naturel qu'avec ses amis. Parce qu'il n'y a pas le même enjeu, donc on est plus dans le contrôle, dans la séduction, on se lâche moins, on a peut-être un peu peur de ce que l'autre va penser. On met des filtres, on porte des masques, ça peut arriver. C'est ça que je perçois. Soit vous, soit l'autre, soit les deux. Mais c'est aussi les énergies tierces, bien évidemment, qui sont présentes. Et là, on me dit labyrinthe. Ouais, on sort du labyrinthe, là. Hein. Vous étiez dans un labyrinthe émotionnel, c'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes rentré dans quelque chose qui était un peu sombre, vous êtes un peu cogné la tête contre les murs, vous ne trouviez pas la porte de sortie, aussi bien pour les célibes que les autres. Et là, enfin, on trouve la porte de sortie. La chance, la bonne étoile, le bonheur, voyez, enfin. J'entends parcours du combattant un petit peu. C'est à la fin du parcours du combattant, voyez. C'est la fin des difficultés, des blocages. Là, on y voit plus clair, on a une meilleure compréhension de la situation. Allez, je reprends une carte de Mademoiselle G. Et on me dit qu'on retourne à l'équilibre ici. C'est super. Allez, je vais prendre mon autre, un petit peu de carte mon autre. Et je terminerai avec le Béline, le Big Boss. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Ah, retour de passion. Oh là là, magnifique. Ouais, c'est magnifique. Entre vous et votre autre, la relation est plutôt brûlante. Bon, attention au feu de paille. Bon, ok, les célibes. Oh, profitez. Hein. Mais non, là, on est dans une passion. C'est pas un feu de paille parce que il y a l'étoile, il y a plein de belles choses. Alors, bien sûr, c'est vous qui allez construire votre histoire. Hein. Mais il n'y a pas que des feux de paille dans les passions. Hein. Bien au contraire. Et on me dit, ah, oh non, amour non réciproque, c'est quoi ça? Là, ça, c'est vos doutes. Hein. Ouais, ça, c'est vos doutes. À un moment, vous vous êtes dit, bon, bah, l'autre m'aime pas. Bah ouais, bah oui, quand vous rencontrez quelqu'un, puis la personne prend ses distances, ou votre autre vous quitte, bon, bah, vous vous dites, il n'a pas de sentiment, elle n'a pas de sentiment, vous voyez. Là, ça vient plus interroger vos peurs. Hein. C'est peut-être votre autre aussi qui se dit ça, tiens. Il n'y a pas de raison, non mais. Qui se dit, bah non, elle ne m'aime pas, il ne m'aime pas. Peut-être, hein. Vous savez, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de l'autre. Allez, j'en prends une autre. Et il y a la carte du pardon. On se dit pardon, on demande pardon, on se demande pardon. Oui, on a la carte du pardon. Donc là, on est vraiment dans la réconciliation. Puis si l'autre a pris ses distances sans raison, on pardonne, parce qu'il n'y avait même pas de sujet là-dessus. C'était pas un sujet, vous voyez. Il n'y avait pas de relation de couple, il n'y avait rien, vous ne vous étiez rien promis. Donc on ne peut pas en vouloir à l'autre, puisqu'il n'y avait rien d'acté. Donc on pardonne, on se pardonne à soi aussi de s'être peut-être mis la rate au courbouillon. On a pris du recul, c'est ça que je perçois. Allez, je vais prendre le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit le patron? Le Big Boss. Ah, les plaisirs, période de plaisir, hein. Waouh. Sous toutes ses formes. Je n'en dirai pas plus. Oh là là, réussite. Bon, je crois que là, le Béline, il nous gâte. Hein. Il nous gâte. Allez, une petite dernière. Ah, bah, là, je crois que pour une dernière carte, on a l'élévation. Donc là, on s'élève à un niveau supérieur, à tous les niveaux. Que ce soit dans sa sphère personnelle, sa sphère sentimentale, même pro, hein, on peut. Là, l'élévation, c'est qu'on s'élève spirituellement, intellectuellement, émotionnellement, on s'élève à tous les niveaux. Oui, on grimpe l'échelle de l'élévation. On grimpe l'échelle du bonheur, on grimpe l'échelle du développement personnel, de la résilience, du pardon, de la maturité. Ouais, c'est un super tirage. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a fait du bien. Alors, c'est pas terminé. Mes petites cartes de fin de tirage. Si vous avez une question, je vous laisse vous la poser dans votre tête, votre esprit. Et la réponse, elle arrive dans une poignée de secondes. Elle est là. Vous avez vu, j'ai recommencé mes petits shorts. Hein, et je me suis même mis sur TikTok.
Alors c'est les mêmes que je fais, mais je vais peut-être faire d'autres trucs sur TikTok parce que c'est pas les mêmes formats de vidéos. Donc vous me retrouvez sur TikTok si vous avez envie. C'est le même nom, c'est Lily dans ton cœur. Oh, regardez, nul besoin de vous inquiéter, que je vais traduire par soyez rassurés. Je préfère. Voilà, ça c'est mon petit truc à moi. Donc soyez rassurés. Allez, je termine avec l'oracle des 10 secrets. Je vais vous donner quelques messages pour terminer. On vous invite à revenir à la source. On vous invite à dire oui à l'inconnu. Wow. Alors l'inconnu, c'est pas forcément quelqu'un, hein, c'est tout ce qui est inconnu. Sortir de sa zone de confort, aller explorer des zones inexplorées, oser faire des choses qu'on n'avait pas osé faire avant, partir seul quelque part. Ouais, bah oui. Et oui, on dit oui, et là, ça ouvre des portes. C'est vrai, hein. Quand on sort de son quotidien, de ses habitudes, ne serait-ce que de changer de chemin. Ah tiens, aujourd'hui, je vais passer par là. Si votre instinct vous appelle à changer de chemin, allez-y, hein. Moi, souvent, quand ça m'arrive, mais c'est vraiment, je dévie d'un coup, c'est surtout dans les transports, je descends d'un seul coup à la station d'avant, bah, vous pouvez être sûr que je vais rencontrer quelqu'un. Et je sais à l'avance qui c'est. C'est mon instinct qui me dit vas-y, parce que, et en général, ce qu'on appelle les synchronicités aussi. Oh, j'inspire et j'expire. Faites de la cohérence cardiaque, ça fait du bien. Allez, une petite dernière. Et s'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a fait du bien, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre présence, de votre confiance. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!